Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'homophobie que vous m'avez beaucoup demandé. Alors qu'est-ce que concrètement un homophobe? On va aller voir sur Wikipédia ce qu'ils nous disent. Le terme d'homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet, haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations emploi, logement, service. Et cela peut se manifester par la peur, de la haine, de l'aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT. Maintenant que je vous ai expliqué la définition d'un homophobe, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce qu'on a déjà pu me dire, de ce que j'ai déjà entendu, des préjugés, de comment ma famille l'a pris, de tout ce qui s'est passé quand j'ai découvert que moi, j'étais bisexuelle. Alors j'ai découvert que j'étais bi parce que je suis tombée amoureuse d'une fille. J'étais en cinquième. Et au début je savais pas que c'était de l'amour, je pensais vraiment que c'était une très forte amitié. C'est que je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas une forte amitié. Et au début, ce que j'ai ressenti c'était très bizarre parce que je l'acceptais pas. Je pensais que non, je pouvais pas aimer une fille. Je me suis rejetée, genre je rejetais ce que je ressentais. Parce que j'avais peur de ce qu'on allait me dire, j'étais jeune, je savais pas, je comprenais pas. J'avais jamais connu personne qui était comme ça, qui était dans cette orientation et je savais pas comment ma famille allait le prendre. Je savais pas même ce qu'ils en pensaient, on avait ne serait-ce que jamais abordé le sujet. Et du coup, c'est ma copine qui m'a lancé, qui m'a aidé à le dire. Et la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma mère qui l'a très bien pris. Et elle m'a même dit qu'elle se doutait un peu que j'étais comme ça, qu'elle voyait dans ma façon d'être et de ce que j'aimais, tout ça. En gros, elle voyait bien que je regardais plus les filles que les garçons et tout ça. Ça l'a pas du tout choquée, elle a très bien pris. Elle m'a jamais rien dit à propos de ça. Ensuite, je l'ai dit au reste de ma famille et là, ça a posé problème parce que je l'ai dit à ma soeur, mon frère, tout ça, entourage proche. Et mon frère l'a pas très bien pris. Et il est un peu... Voilà, mon frère est la description typique d'un homophobe. Mais un homophobe classique. Vous savez, les personnes qui ont des idées bien carrées, qui sont dans l'objectif que la vie doit être ça, et si tu fais pas comme ça, ben moi je suis le roi du monde, alors j'ai le droit de dire qui fait quoi. Non. Voilà, description typique. Un homme va avec une femme et point barre. Non, la vie c'est pas ça. Voilà. Et mon frère c'était vraiment comme ça et il a clairement préféré ne plus jamais me parler que d'accepter le fait que je pouvais éventuellement me marier avec une fille. Alors, aujourd'hui j'ai pas de regrets sur le fait que je parle plus à mon frère, pas du tout. Vraiment, parce que j'ai pas envie d'avoir des personnes comme ça dans ma vie qui m'auraient pas du tout accepté sur qui j'étais et qui voilà. Mon frère a voulu renouer les liens après avec moi mais j'ai pas vraiment voulu. Je pense que mon frère aurait dû être là pour moi dans... Quand j'ai découvert ça, j'étais jeune, il aurait dû être là pour moi et il l'a pas fait. Genre m'abandonner comme ça parce que à 13 ans, parce que je suis amoureuse d'une fille, alors que toi, lui il en avait 25 je crois à l'époque, 25. Ça était quand même censé être plus mature que moi et réagir comme ça, je trouvais pas ça normal. Mais peu importe. Il y a aussi eu l'homophobie au collège, parce que j'ai préféré m'assumer. Et donc tout le monde savait bien évidemment que je sortais avec une fille, c'est même qui c'était, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais c'était des gens qui comprenaient pas, qui n'acceptaient pas, et c'était des questions indécentes qu'on pouvait venir me poser. Genre très clairement, j'ai jamais compris. Mais encore aujourd'hui, ça arrive ça. Les gens qui viennent, et très clairement, genre sans aucune raison, me demandent mais comment tu fais l'amour? Genre what? Mais genre, mais est-ce que moi je viens te demander comment tu fais l'amour avec ton copain? On ne se connaît pas, c'est une question qui ne se pose pas. Enfin, ça me paraît évident, mais vraiment il y a des gens qui ne comprennent pas. Et j'ai toujours trouvé ça indécent, vraiment. Encore plus aujourd'hui, parce qu'encore au collège, qu'on pose des questions comme ça parce qu'on ne comprenne pas, je veux bien. Mais enfin, aujourd'hui, les gens qui ont 20-25 ans qui vont me demander des trucs comme ça, je comprends juste pas en fait. Genre à quelle heure? Genre à quel moment? Genre on se connaît ni d'Adam ni de Ève, et tu viens, tu me demandes comment j'ai fait l'amour hier soir, oh. Voilà, hein. Et il y a aussi les gens qui disent ah mais moi je pourrais pas.
Et on te demande pas de faire en fait, on te demande pas, donc pourquoi? Juste pourquoi? Ouais, je sais que tu pourrais pas, mais t'as pas besoin de me dire ça avec un air dégoûté, genre je te dégoûte en fait. Voilà, c'est ce genre de personnes-là. Donc oui, j'ai déjà eu des insultes vraiment homophobes, oui. Mais très clairement, moi je m'en fous. Moi ça me touche plus, ça me touche vraiment plus ce genre de choses. Parce que j'ai compris que les gens qui veulent fermer d'esprit, t'auras beau leur expliquer pourquoi, ils voudront pas comprendre. Ils seront perdurés dans leur truc de c'est pas naturel, c'est pas naturel. D'accord, si tu veux, ce n'est pas naturel. Ok, raison de tes principes. Mais je tiens à rappeler quand même que la nature tout entière est bisexuelle. À part nous les êtres humains et une race d'araignées, mais ça c'est encore une autre histoire. À part nous les humains. Donc, si tout le monde est comme ça, à quel moment c'est contre nature? Si la nature le fait. Et il y a aussi certaines personnes qui font ça. Alors ça vraiment non, faut arrêter. Par contre, faut arrêter tout de suite. Genre tu vas dire à une personne que tu es bi ou lesbienne, et la personne elle va te dire ah mais je connais quelqu'un et tout, t'as qu'à sortir avec elle. Genre juste pourquoi comme deux personnes ont la même orientation sexuelle on veut forcément les mettre ensemble? Genre pourquoi à l'instant on va te dire elle est lesbienne, sors avec elle. Je ne la connais pas, enfin je veux dire on ne la connaît pas. Donc pourquoi vous voulez automatiquement nous mettre ensemble à l'instant où vous savez que les deux personnes sont lesbiennes? Ça faut arrêter tout de suite, ça n'a pas de sens. Parce qu'on va pas prendre deux hétéros au pif dans la rue et vous dire vous êtes hétéros, sortez ensemble. On va pas faire ça, alors faites pas ça. Point. Ensuite, il y a aussi les gens. Les garçons. Ça concerne que les garçons. Que les garçons. Faut arrêter. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Ça mérite la peine de mort, vraiment, on arrête. Les garçons qui vont. Une fille va leur dire qu'elle est lesbienne, il va leur dire ah mais ça c'est parce que tu l'as pas fait avec moi. Mais qui es-tu toi? Qui es-tu toi pour être mieux que tous les autres hommes de la Terre? Pourquoi avec toi, j'aimerais et avec tous les autres non? Bref, à l'instant où une fille va te dire qu'elle aime la chatte, elle aime la chatte, on va pas te dire à toi ah ouais mais toi t'es hétéro parce que tu l'as pas fait avec lui là-bas. Va le faire, tu vas kiffer. Tu verras après tu seras gay. Non, on fait pas ça, bah vous le faites pas. Merci. Il faut savoir que ça c'est l'homophobie en France et que c'est rien du tout. Rien du tout comparé à d'autres pays où carrément il y a la peine de mort ou ouais vraiment genre tu déclares là-bas que tu es gay, on te tue parce que pour eux c'est pas normal, c'est contre la religion, tout ça, ou d'autres opinions, on s'en fout. Hein. Mais dans certains pays c'est ça, et c'est révoltant. Genre comment peut-on tuer des personnes parce qu'elles aiment une autre personne? Pour moi ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a pas de sens, on va pas tuer quelqu'un pour ça, et là-bas c'est encore légal. Et je trouve qu'on vit à une période où ça ne devrait plus l'être. Il y a des pays comme le nôtre par exemple, où c'est illégal de dire des propos homophobes autant que c'est illégal d'être raciste, et t'as des pays où c'est encore totalement normal de tuer des gens parce qu'ils sont comme ça. Enfin, elle est révolue pourtant l'époque où on tuait les gens pour leur religion et tout ça. Et là non en fait, on est clairement dans un monde où on continue à tous s'entretuer pour tout n'importe quoi. Où on a encore l'homophobie américaine qui est beaucoup plus présente qu'en France. Là-bas, il y a encore beaucoup de gens qui se font tabasser, tuer parce qu'ils sont gays ou lesbiennes. Et c'est pas normal non plus. Donc je trouve quand même qu'on vit dans un pays, je dirais pas ouvert d'esprit, mais où c'est genre beaucoup plus cadré, genre vraiment on a plus de lois, on a plus de limites. Et on sait que les gens, même certains homophobes en France, je pense qu'ils oseraient pas faire ça par peur de la police, tout ça, genre taper un gay, tout ça en France, c'est pas possible. Mais je pense que c'est même pas parce qu'il n'y a pas d'homophobes. Je pense que vraiment, comme je vous dis, c'est parce que on vit dans un pays où les gens, où c'est sécurisé, on va dire sécurisé. On sécurise cette communauté-là. Et je pense qu'il y a plein de pays qui n'ont pas cette chance. Et malheureusement, les gens qui sont là-bas, qui ont cette orientation... Et malheureusement, les gens qui vivent là-bas et qui ont cette orientation sexuelle, ils sont bloqués, ils sont... Enfin, je veux dire, ils sont condamnés soit à assumer et à avoir de gros risques, soit à faire semblant toute leur vie et aller avec une personne qu'ils n'aimeront pas. Et on devrait vivre dans un monde où tout ça n'existe plus, où chacun devrait être libre de s'aimer. Chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut et il y aurait beaucoup plus de paix dans l'univers déjà, dans le monde entier. Hein. Si on acceptait que chacun est ce qu'il est et que chacun fait ce qu'il veut. J'ai jamais été victime d'harcèlement ou vraiment de grosses homophobes, d'un gros homophobe qui viendrait me frapper ou quelque chose comme ça. Donc Dieu merci, non, ça m'est jamais arrivé. Donc je pense que j'ai de la chance parce que à mon avis c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes de se faire harceler, frapper, plein de choses comme ça juste parce qu'ils étaient comme ça. Et moi j'ai eu cette chance de vivre on va dire dans un endroit où quand même on m'a accepté et où les gens étaient plutôt tolérants. Il y a aussi quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est les parents qui vont rejeter leurs enfants, littéralement les rejeter, les mettre dehors, tout ça, juste par rapport à leur orientation sexuelle. Et je trouve que nous quand même on a de la chance, encore je le redis, en France on a de la chance parce qu'il y a
un organisme qui s'appelle le Refuge, du coup une association qui héberge tous ces jeunes. Et donc déjà c'est pas mal, hein, on a des aides pour ça, c'est génial. Mais je trouve ça encore hallucinant qu'à notre époque, des parents puissent, genre, en gros leur fils il arrive, papa, maman je suis gay, tu t'en vas, on te revoit plus jamais. Genre si tu aimais ton enfant, comment tu peux le rejeter parce qu'il est tombé amoureux d'une personne, en fait. J'arrive pas à comprendre, j'arriverai jamais à comprendre ça. Et je pense qu'on devrait... Enfin, ouais, le monde se porterait mieux si on acceptait ça. Il est temps, il est l'heure, là, s'il vous plaît. Hein. On est en 2019, là. Ça y est, quoi. Donc là, je vous ai parlé un peu de mon expérience personnelle et des gros points de l'homophobie. Mais bien sûr, c'est pas tout ce qui concerne l'homophobie. Si vous voulez plus en détail tout ça, je vous conseille d'aller voir une autre vidéo. Moi, j'ai vraiment fait les gros points. Les gros points, ce qui concerne et ce qu'on entend le plus. Enfin, ce que moi, j'ai entendu de mon expérience personnelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre expérience, ce que vous avez pu entendre, ce qu'on a pu vous dire. Et vous, en tant qu'hétéro, ce que vous avez pu entendre sur les personnes de la communauté LGBT du coup. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir plus de vidéos. Et des bisous!